de ce procès. Oui, Mamadou en attendant Diaouné tente de joindre Madame Asma Ouba, qui est la présidente de Avipa, sur ce cambriolage que vient de nous signaler notre reporter Tchorn Alpha Ibrahim Abaldi. Allez-y. En tout cas, l'un des éléments les plus importants dans les crimes ou les procès, si vous voulez, à dimension criminelle, c'est véritablement les pièces à conviction. Donc, les dépositions, peut-être les photos ou les images que ces gens-là ont pu accumuler depuis toutes ces années-là pour pouvoir étayer justement leur position et leur défense. Si tout ça a été emporté aujourd'hui, je pense qu'il y a lieu qu'il y ait une enquête qui s'ouvre. Et là-dessus, Mamadou Ouria, on va aller droit au but pour entendre Madame Asma Ouba. Elle est présidente de Avipa, elle est en direct. Bonjour Madame Madame Asma. Là, Asma Diallo. Je vous interdis. Asma Diallo plutôt. Bien. Non, franchement, je me suis rendu. Je suis loin d'être bas. Madame Asma Diallo, bonjour. Oui, merci. Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue. Alors, dites-nous tout sur ce qui s'est passé. On parle de cambriolage au siège de votre association à Vipa. On nous signalait à l'instant d'ordinateurs et de dossiers de témoins emportés par des voleurs, comme par magie, comme par miracle. Cela ne se produit que maintenant, pendant que le procès a été ouvert. Qu'est-ce qui s'est-il passé, madame? Ça, c'est vraiment une grosse question qu'on se demande pourquoi c'est arrivé maintenant. Parce que là, c'est le dimanche. Je pense qu'ils sont rentrés le dimanche parce que nous, on a quitté là-bas le samedi. Ouais. Et hier, arrivé au tribunal, on nous appelle de retourner. On nous demande de retourner parce qu'on ne devait pas... S'il te plaît, excusez-moi, je suis en train de manœuvrer là. Oui, d'accord. Voilà, donc on a demandé à ce que... On nous a demandé de retourner. De retourner au bureau parce qu'il y a eu cambriolage. Donc on s'est retourné. Et malheureusement, on a trouvé effectivement qu'il y a eu vraiment cambriolage. Donc l'acte serait produit entre samedi et dimanche nuit. Voilà, c'est ça. Parce que c'est hier seulement qu'on a compris ça. Ils nous ont appelé pour retourner. On est revenu. Effectivement, on a vu que c'est la porte d'entrée en fer. C'est avec une pierre de biche qu'ils ont utilisée pour gâter la rentrée, la grande porte. Et on a trouvé que nos bureaux aussi au niveau de la porte d'entrée, là aussi c'était gâté. Et finalement, on est rentré, on a trouvé toutes les portes des bureaux s'étaient ouvertes, les serrures gâtées complètement. Et on a vu que dans mon bureau, par exemple, les armoires, tout était gâté complètement. Donc on ne pouvait même pas... Donc ils ont tout emporté en fait, en réalité. Ils ont tout emporté. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui a été pris dans les armoires parce que je n'ai pas pu vérifier. Mais au secrétariat, ils ont pris l'ordinateur avec lequel nous sommes en train de travailler pour prendre, je peux dire, toutes les données des victimes actuelles. Donc, par rapport au procès. Des dossiers de témoins, des dossiers de témoins également emportés? Tout à fait. Donc, c'est ce qui nous inquiète aujourd'hui. On se demande comment faire pour reconstituer tout cela. Voilà, donc c'est un autre problème. Manu, est-ce que ça veut dire, madame, que vous n'avez aucune copie de ces documents qui ont été dérobés? Bon, je ne peux pas dire qu'on n'a pas de documents, mais ce qui est encore plus important, qui était dans l'ordinateur. Donc, vous voyez ce que ça fait. Et vous n'en détenez aucune copie nulle autre part? Si on a quelques copies, mais pas toutes. C'est ça le problème. Oui, mais madame, puisque le procès a commencé, toutes les pièces nécessaires à la tenue du procès sont censées être détenues par le tribunal ou les différentes parties au procès. Est-ce qu'il y a une seule pièce dont l'absence pourrait être constatée pour la manifestation de la vérité?
Bon, là, je ne sais pas encore, avec peut-être avec tous les documents qu'on a déversés au niveau du tribunal. Et peut-être que là, ça pourrait aller. Mais vous savez, ce n'est pas seulement les témoins. Il y a d'autres qu'on était en train d'enregistrer et puis de remettre tout en ordre. On faisait ce travail pour faciliter, pour que les avocats puissent mieux travailler avec les victimes. Donc, c'est ça le problème. Et puis, il y avait autre information qui était dans cet ordinateur. Donc, quelle autre information? Non, toujours par rapport aux victimes. Par rapport aux victimes, bien sûr. Très bien. Dernière question, Mamadou. Par rapport aux victimes. Alors, je voulais savoir, en fait, le bureau, en termes de localisation géographique, c'était où exactement? C'est où? C'est où exactement? Le bureau n'a pas été emporté. Évidemment, je veux savoir. Hein. Oui, bien sûr. Le bureau est là. Le bureau est là, c'est à Nongo. À Nongo, c'est à Nongo, oui, à côté du coup de frein. Voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas de sécurité? Est-ce qu'il n'y avait pas un agent de sécurité, soit exclusivement pour le bureau ou pour la zone où se trouve votre siège? Bon, c'est celui qui s'occupe du bâtiment. Il est là jusqu'à 23h. Il ferme la grande porte avant de quitter. Donc l'association n'a pas les moyens de sécuriser ses locaux? Et les nuits, non. On n'a pas ces moyens. Oui, mais vous savez, comme nous sommes là-bas, vous saviez bien, madame, qu'on était entré dans dans une phase cruciale dans le cadre de ce procès et qu'il était une nécessité quand même de sécuriser vos locaux. Oui, et même votre constitution de partie civile a été contestée, madame. Vous n'aviez pas eu donc le réflexe, la prudence de dire sécurisons davantage. On avait cette idée parce qu'on en a parlé avec le ministère pour la protection des victimes et de nous-mêmes. Donc, on n'a pas pu le faire parce que déjà, moi, j'étais déjà beaucoup occupé par le décès de ma maman. Donc, nos sincères condoléances. Merci beaucoup. J'ai perdu ma maman, c'est le dimanche passé, ça fait 2 semaines. Donc, j'étais dans ça. Alors, je n'ai pas pu vraiment, sinon... vous savez, on a été aussi cambriolé une fois en 2020 lors de l'élection présidentielle du 3e mandat. Et là, on avait eu l'idée de ramasser tout ce qui était là comme dossier. Et effectivement, ils sont venus. Là, c'était les gendarmes qui étaient venus casser le bureau. Et on avait appelé le ministre de la Justice pour l'informer. Donc, on a l'habitude quand même de protéger, mais cette fois-ci, comme je vous le dis, je n'avais pas du tout ma tête. Et puis, voilà, pensant que la sécurité allait vraiment grandir rapidement. Bien. Madame Asmaou Diallo, présidente de la VIPA en direct. 2 petites questions avant de vous laisser partir. Est-ce que, à la suite de ce cambriolage, est-ce que vous vous sentez en insécurité d'une manière ou d'une autre, vous et les témoins qui sont sous votre coupole? Et puis, qu'est-ce que vous avez comme sentiment aujourd'hui au regard du déroulé du procès? D'abord, votre première question, je veux dire que vraiment la sécurité manque. On aimerait vraiment être protégé parce que si ça continue comme ça nous effraie. Parce que quand on prend un élément dans le bureau de l'association des victimes, ce qui veut dire on est visé. Sinon, on n'allait pas penser à venir casser les bureaux pour prendre ce qu'ils ont à prendre. Donc ça, c'est quelque chose qui nous inquiète. Il faudrait absolument que cette protection soit renforcée. Et par rapport au procès, j'avoue que c'est quelque chose qui nous tenait à cœur et que nous continuons à supporter et nous continuons à suivre aussi. Parce que c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur et aujourd'hui... Vous êtes rassuré par le début de ce procès? Oui, par le début de ce procès, on est vraiment rassuré. Mais on attend de voir la suite. Très bien. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, Madame Asmaou Diallo. Je rappelle, présidente de AVIPA, l'association des victimes des crimes du 28 septembre, dont les locaux ont fait l'objet de cambriolage entre samedi et dimanche. Oui, Mamadou Ouri? De toute façon, je pense que s'il y a des enquêtes à mener,
ceux qui ont la responsabilité de ces locaux et de ces documents doivent être soumis à des questions. Maintenant, c'est à voir si c'est la présidente elle-même ou qui d'autre. Celui qui assure la sécurité, même s'il quitte la nuit, il faut qu'on sache à quel moment il a quitté. En tout cas, ce qu'il en sait. Parce qu'il était important de sécuriser justement de la légèreté. Voilà, non, c'est clair. Le résumé de tout ça, c'est qu'il y a de la légèreté. Il fallait sécuriser d'une façon ou d'une autre ces documents, même s'il fallait peut-être, même si c'est pas un ordinateur portatif, j'imagine que c'est bureautique, mais il fallait quand même avoir une copie déjà quelque part. La nécessité d'avoir une copie est très importante. Talibé a dit tout à l'heure, est-ce que déjà on n'en avait pas remis une quantité ou une copie, un duplicata aux autres parties? Tout ça est très important. Pour finir, ce que je voulais dire à Boubacar, c'est que ça, c'est à l'endroit de ceux qui gèrent ce pays. Il y a un dénominateur commun entre ceux qui sont jugés et ceux qui gèrent le pays aujourd'hui, qui sont à l'origine même de ce procès, je veux dire, à sa matérialisation. Ce sont tous des militaires, des régimes militaires. À l'époque, c'était un régime militaire. Donc, ça doit être une sorte de scène de leçon pour ceux qui gèrent le pays aujourd'hui, parce que dans le théâtre de la gestion militaire d'un régime qui n'est pas forcément légitime à 100%, non plus légal parce que c'est un coup d'État, il y a toujours des coups bas et c'est une sorte de braise que vous avez entre les mains. Il faut lâcher vite pour éviter ce que les autres ont vécu. Et pour éviter ce que les autres sont en train de subir. De subir aujourd'hui, c'est très important. Allez-y, cabinet. Parfaitement d'accord avec Ouri, parce que cette juxtaposition des niveaux de décision qui fut donc une réalité sous le CNDD est aujourd'hui un fait aussi. Vous avez à la fois ce caractère assez diffus des niveaux de décision. Je pense qu'il y a bien lieu de résoudre ça. Et Toumba d'ailleurs l'a dit hier, qu'il a rappelé que souvent les pouvoirs militaires, il y a beaucoup de bazar et qu'il faudra, je pense, c'est moi qui le dis, il faudra faire en sorte qu'on n'arrive pas à ce type de bazar pour ce qui se passe aujourd'hui, parce que il y a parfois des décisions dont on ne peut en réalité et justifier ou même situer ce par qui ces décisions ont été données. Il y a donc à corriger cela, parce que c'est une réalité. Pour l'instant, Maître Salif Oubiavogui qui ne décroche pas du tout. Oui, Mamadouri. Puisque ce n'est pas un pouvoir légal, comme je le disais tout à l'heure, il y a toujours si vous voulez, des imprévus. Ce qui est arrivé au Burkina, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui attend que vous ne soyez pas dans les cœurs à un moment donné, qui veut se légitimer, et ça amène des suspicions, des coups bas. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, le temps qui nous reste au pouvoir pour la transition, c'est de pouvoir gagner des cœurs, c'est de pouvoir, si vous voulez, se rendre de jour après jour légitime. Alors, à un moment donné, si vous n'êtes pas dans cette lancée, il y a toujours des velléités. Et c'est pour cela que pour éviter tout ça, vous avez vu Toumba quand il a dit à un moment donné, il ne s'entendait pas avec Dadis, il n'était plus dans les grâces de Dadis. Mais dans les faits et sur le moment, quand nous étions là en 2009 ou 2010, nous, on ne percevait pas cela. De la même façon, aujourd'hui, il y a des rumeurs qui peuvent dire oui, tel a telle velléité ou tel ne s'entend pas avec tel. Mais ce qui amène tout ça, c'est parce qu'en fait, ce n'est pas tout simplement un pouvoir légal. Il faut tout faire pour le normaliser, pour le raccourcir et pour éviter, si vous voulez, les écueils qui peuvent s'y coller. Bien, Talibé, voilà, on va terminer là-dessus avec pour dire un mot sur cette troisième comparution de Toumba Diakité. Il est de nouveau à la barre. Oui, en tenue de sport. En tenue de sport. En tenue de sport. Il est évident que Toumba, il retient l'attention. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette autre comparution de Toumba? Oui, bon, vous savez que c'était une affaire suffisamment... J'ai l'impression pour ma part qu'il a presque tout livré. Sa bataille avec Maître Pépé. Bien sûr. Oui, c'est ça. Bien sûr. En tout cas, l'une des parties attendues, c'est cette confrontation. Effectivement. Cette partie de avec les avocats avec les avocats de Moussa Dadis Camara. Les avocats Toumba est préparé. C'est pourquoi il a bien joué avec la partie civile. C'est pourquoi il a revêtu ses jogging. Ah oui. Parce que là, il y aura de la sueur. Mais pas de sang. Mais avocat, par rapport à ce cambriolage, moi je pense que la question à se poser, est-ce que, parce que pour qu'un procès commence, on est censé avoir toute la documentation nécessaire à sa conduite. Est-ce que
des éléments nouveaux ont pu être par la suite, depuis le début du procès, mobilisés, donc qui devaient être dans cet ordinateur, et qu'est-ce qu'ils devaient apporter ces éléments nouveaux ou changer dans le processus de manifestation de la vérité. Je pense que ce cambriolage, il ne faut pas le prendre à la légère. Alors pas du tout. Il ne faut pas le prendre à la légère, il faut faire mener une enquête parce que beaucoup peuvent paraître suspects dans la commission de ce cambriolage. Donc c'est une affaire à prendre au sérieux et Madame Asma dit, il faut interpeller le garde des Sceaux, hein. Évoque un point important, Aboubacar, lorsqu'elle parle de la protection des témoins, la protection de toutes ces associations-là. Oui, parce que la loi c'est une chose, mais la matérialité des dispositions qui sont dans cette loi, il faut passer à cette matérialisation. Effectivement. Si oui, parce qu'elle ne ne fait pas mystère aujourd'hui de leur crainte après ce cambriolage. Elle a le sentiment que en fait, elle et l'ensemble des victimes pourraient être visées. Oui, absolument. C'est assez inquiétant. Donc ce procès, encore une fois, c'est un moment de vérité qu'aucun Guinéen ne devrait s'évertuer à s'aborder. Il faut laisser ce procès se tenir comme tout autre procès, comme toute autre affaire judiciaire. Donc les bouts de feu, ceux qui embouchent la trompette du communautarisme, ils n'ont pas à se livrer à ce jeu parce que, bien évidemment, le monde entier nous regarde. Et Aboubacar, le pouvoir tel qu'il est exercé dans ce pays, il faut qu'on reconnaisse que justement, il y a trop de considérations subjectives. Effectivement. De considérations, il faut qu'on sorte de tout cela. Il faut qu'on sorte de tout cela. La Guinée, elle appartient à tous les Guinéens. Tous les pouvoirs, en tout cas, sont exercés avec l'ensemble des Guinéens. Donc si à un moment, certains ont commis des faits répréhensibles, laissez-les répondre individuellement de ces faits répréhensibles. Il ne faut pas étendre cela à leur communauté ou à alors pas du tout. Alors pas du tout. Manu, pour en terminer. En 30 secondes. J'ai envie de dire que sur le chemin de croix, chacun porte sa croix. Et Talibé a bien raison de dire que si des individus dans la gestion du pouvoir de l'État à un moment ont commis des actes répréhensibles, qu'ils répondent individuellement et qu'ils ne répondent pas au nom d'aucune communauté parce qu'ils n'ont pas pris le pouvoir au nom d'une communauté, ils ne l'ont pas géré au nom d'une communauté. Voilà qu'on sorte de ces considérations, qu'on laisse le procès se dérouler. C'est important, Manu, c'est important de continuer de marteler ce message. Merci Manu. Oui, cabinet, précision. À rappeler que nos auditeurs peuvent continuer à suivre le procès. Et sur le direct est déjà en cours sur la page Facebook de Film Guinée, tout comme sur la page de Film 24. Exactement. Bien. Exactement. Merci cabinet, merci à tout le pool digital. Merci également à nos Warriors, Ibrahim Baben Diallo, Khalil Awada et toute leur équipe du côté du tribunal de première instance de Dixine, délocalisé à la cour d'appel pour le suivi de ce procès. Restez en notre compagnie, les programmes continuent. Derrière nous, c'est Ousmane Tolo avec toute sa team pour le débat en langue soso. Les jeux viendront quand il sera 13h entre les deux. Il y a Film Midi avec toute la rédaction. Merci de l'attention ou que vous nous ayez suivis sur la planète Terre. Merci de l'attention.